Bonjour à tous, bienvenue sur la télé d'Eric. On se retrouve avec une vidéo particulière, je dirais, sur ce tout petit boîtier qui est l'Octavio Stream, qui a la particularité, en plus de sa taille très compacte, d'être aussi un produit français, ce qui est assez rare dans le monde de la hi-fi connectée. J'en ai déjà parlé sur 2 articles sur le blog, aujourd'hui on va le voir en vidéo cette fois-ci. Et on se retrouve tout de suite après le générique. Donc ce petit boîtier, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un récepteur Wi-Fi, AirPlay 2 et Bluetooth qui va permettre en fait de moderniser un équipement Hi-Fi existant. Donc là avec moi, j'ai un ancien ampli Denon AVR, c'est la série 2003, donc il y a plus d'une dizaine d'années, qui forcément a beaucoup de connectiques pour brancher des sources audio, mais ne bénéficiait même pas du Bluetooth et encore moins d'un lecteur réseau intégré. Donc grâce à l'Octavio Stream, qui est un produit de la marque Octavio, une firme française, je vais pouvoir complètement moderniser ce produit et écouter toutes les sources numériques via ma connexion Internet, donc soit Wi-Fi, soit on a aussi la possibilité de le faire avec un câble réseau. Je vais pouvoir écouter les radios par Internet, donc voilà, vraiment toutes les sources sont disponibles de ce côté-là. Les plateformes de streaming, donc Qobuz, Deezer, Tidal, Apple Music par l'AirPlay 2, ou encore diffuser tout simplement les musiques, l'audio-vidéo d'un smartphone, d'une tablette via son récepteur Bluetooth. Et enfin, c'est aussi un produit UPnP DLNA, donc ce qui permet d'aller chercher des fichiers audio qui sont stockés sur un ordinateur Windows, un ordinateur macOS, ou encore mieux, je dirais, parce qu'on le présente souvent dans de nombreuses vidéos, on va pouvoir aller piocher des fichiers audio qui sont stockés sur un NAS, comme un NAS Synology. Donc ça, c'est des aspects qu'on va voir dans cette présentation vidéo de l'Octavio Stream. Donc, quels sont les connectiques de ce boîtier Octavio Stream? Donc, vous pouvez le voir, vraiment très petit. Vous voyez ici, j'ai un iPhone 12. Il est même plus petit que ce boîtier-là. Donc ça va être aussi son avantage, c'est-à-dire, ici, il paraît vraiment très petit par rapport à un gros ampli Denon AVR. Vous verrez dans les tests que j'avais fait lors de sa sortie, on peut aussi le connecter à des enceintes actives, c'est-à-dire même une petite enceinte active ou une paire d'enceintes vraiment de très petite taille. Effectivement, c'est parfaitement adapté par sa taille très compacte. Donc on va venir le brancher sur un ampli Hi-Fi, sur une enceinte ou une paire d'enceintes connectées par les connectiques qui sont proposés ici. Donc à l'arrière du produit, j'ai un port USB-C. Comme vous le savez, c'est désormais la norme. Donc c'est fourni, c'est important parce que c'est vrai que des fois sur des produits d'entrée de gamme, alors j'ai oublié de préciser le prix, on est juste en dessous des 200 €, à 199 €. Il est fourni avec son câble d'alimentation USB-A, USB-C et même son bloc d'alimentation secteur. Donc là, on va simplement le connecter pour l'alimenter. Rien de plus simple. Et j'ai ici une sortie au format mini jack qui est une sortie comme on peut trouver par exemple chez d'autres produits comme chez Bluesound ou c'est aussi Apple qui avait introduit ça il y a plusieurs années. C'est une sortie mini jack sur laquelle on va pouvoir venir brancher un câble traditionnel analogique mini jack ou encore un câble optique qui est à la sortie mini jack, c'est-à-dire qu'elle est vraiment capable de gérer les deux sorties. Donc ici, c'est ce que je vais vous montrer dans cette présentation. On va venir se brancher en numérique sur mon ampli Denon. Donc c'est fourni avec un câble. Alors justement, ça c'est un point important et c'est un choix très intéressant qu'a fait la firme française Octavio. C'est que quand vous achetez un Octavio Stream, vous avez le choix entre un câble analogique mini jack RCA ou un câble mini jack ou encore un câble comme celui-ci, mini jack optique vers optique Toslink. Donc ça, vous faites votre choix à la commande. Alors, c'est uniquement le câble que vous choisissez, c'est-à-dire que c'est toujours le même produit. C'est vrai que très régulièrement, il y a des clients qui disent « Ah, je me suis trompé d'Octavio ». Non, non, ils ont fait le bon achat de l'Octavio Stream, c'est juste la connectique. Donc, vous commandez un Octavio Stream en mini jack et finalement vous avez besoin de l'optique, soit vous venez commander le câble complémentaire, soit vous réutilisez un câble optique dont vous disposez. Donc voilà, ça c'est un point important, mais on va améliorer cet aspect-là sur nos fiches produits pour bien comprendre que c'est uniquement la connectique que vous choisissez en fait. Et il existe un et unique produit Octavio Stream. Pour être très complet, vous verrez aussi sur le blog, j'avais publié lors de sa sortie de l'Octavio qui s'appelait l'Octavio tout court. Il y a eu une première génération qui n'existe plus, il y a même eu un programme de reprise. Donc voilà, aujourd'hui,
l'Octavio existe dans une seule version, l'Octavio Stream. Ensuite, dans la marque, vous allez trouver un Octavio Amp. C'est la même chose, mais avec un ampli connecté, donc un ampli intégré. Ou encore, ils viennent de sortir tout récemment leurs enceintes connectées. Les Octavio Maestro, donc soit une seule enceinte, soit en mettant deux Maestro, on peut avoir une paire d'enceintes. Donc revenons à notre Octavio Stream. Donc voilà, là je l'ai branché, je l'ai équipé de son câble secteur USB, USB-C. Je viens simplement brancher, vous voyez, de toute façon je n'ai pas le choix, c'est un produit très simple de ce côté-là. Je dirais ce qui est normal aussi compte tenu de son positionnement tarifaire. Voilà, je viens me brancher dans la prise mini jack. Là, elle sera utilisée en optique. Un câble, franchement, d'une bonne longueur, on est à plus d'1 mètre, donc ça aussi, c'est un bon choix de la part d'Octavio. Et puis ici, voilà, je suis en sortie au format optique Toslink. Je viens me brancher à l'arrière de mon ampli sur l'entrée numérique optique. Donc là, j'ai mon Octavio qui est prêt à moderniser complètement un ampli pour écouter les radios par Internet, n'importe quelle plateforme de streaming via un abonnement ou encore faire office de récepteur Bluetooth ou de récepteur AirPlay 2. Pour être très complet aussi, Octavio, si vous avez plusieurs Octavio Stream ou un Octavio Amp ou des enceintes Octavio Maestro, il y a cette fonction multiroom dont on parle très souvent, c'est-à-dire la capacité depuis l'application de piloter tout cela. Donc justement, je termine sur la partie branchement et je viendrai vous parler bien sûr de l'application Octavio Virtuose, qui est l'application qui permet, comme pour tout lecteur réseau musical, de télécommander depuis le smartphone, depuis la tablette, de télécommander notre Octavio. Je reviens sur le câblage qui est essentiel comme toujours en Hi-Fi. Donc là, nous avons le lecteur réseau qui peut fonctionner donc soit en connexion filaire RJ45. Donc là, ça se fait avec une option, un câble en option USB-C RJ45. Vous verrez, ça permet toujours d'alimenter le produit aussi en USB-C. Très souvent, ce produit-là, on va l'utiliser par sa connectique Wi-Fi, donc connecté à n'importe quelle box Internet, n'importe quel routeur de la maison. Donc ça, c'est pour la partie réseau. Très simple. Et on configure tout cela depuis l'application Virtuose. Concernant justement le branchement dit Hi-Fi, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, lors de votre commande, vous choisissez 3 câbles. Soit le câble analogique mini jack, soit le câble analogique mini jack RCA, soit le câble numérique mini jack Toslink. Donc en dehors de qu'est-ce qu'il est possible de faire sur votre ampli, il y a un choix qui se fait, c'est-à-dire quand je suis en analogique, donc comme c'est un récepteur qui lit de la musique numérique, je vais utiliser donc son convertisseur interne, son DAC. On en parle très souvent, on vous remettra en incrustation la vidéo qui explique qu'est-ce que c'est un lecteur réseau, qu'est-ce que c'est un lecteur réseau avec DAC intégré et qu'est-ce que c'est un DAC séparé. Donc je vous invite vraiment, si ces notions ne sont pas claires pour vous, à regarder cette vidéo qu'on avait tournée avec Mélanie il y a plusieurs mois. Elle est, semble-t-il, très explicite d'après les retours positifs qu'on a sur celle-ci. Donc là, si je me branche en analogique, je vais utiliser le DAC, le convertisseur interne, qui est en plus un produit de très bonne facture, parce qu'on est sur une puce qui permet de décoder de la haute définition jusqu'à 24 bits, 192 kHz. Donc là, c'est l'Octavio qui fait le job, et ça c'est très intéressant parce que si on équipe un ancien ampli Hi-Fi des années 70-80, c'est sûr qu'il n'a pas de convertisseur. Donc là, votre choix va se faire très simplement sur un câble analogique. Vous regardez à l'arrière de l'ampli ou de l'enceinte que vous voulez utiliser. Si vous rentrez sur les entrées auxiliaires RCA ou si c'est le cas d'une enceinte connectée, ça va être du mini jack. Donc ça vous permet de choisir un des deux câbles analogiques. Ensuite, si vous êtes équipé d'un bon ampli qui a un très bon convertisseur, meilleur, ou vous pensez en tout cas meilleur que l'Octavio, là je vous invite à utiliser le même câblage que je viens de faire, c'est-à-dire que vous sortez en numérique. Donc là, l'Octavio Stream est utilisé justement uniquement comme streamer et envoie son flux numérique à un ampli ou pourquoi pas un DAC externe qui lui va assurer le décodage numérique analogique. Donc c'est de cette manière-là que vous allez faire votre choix parmi les 3 câbles. Encore une fois, ce n'est pas un choix définitif. Si vous ne savez pas si le DAC que vous possédez est meilleur que celui d'Octavio, simplement, je vous invite à commander la version optique. Comme ça, vous pourrez tester votre DAC de l'ampli intégré ou externe. Et puis, vous complétez votre achat ou vous utilisez un câble analogique mini jack RCA vous disposez. Si vous n'en disposez pas, je vous invite à prendre un câble de bonne facture. Par exemple, nous, on propose l'AudioQuest Evergreen et franchement, il y a une belle amélioration, c'est-à-dire que vous utilisez vraiment le potentiel de l'Octavio. Donc voici pour faire votre choix de câble. Donc maintenant, vous savez le brancher, vous avez choisi le bon câble et vous pouvez même faire un test entre l'analogique et le numérique et choisir
Encore une fois, hein, je reviens là-dessus, il n'y a pas le meilleur DAC, c'est celui que vous préférez. Donc, le meilleur choix en Wi-Fi se fait avec vos oreilles. Ensuite, qui dit lecteur réseau dit deux choses, le pilotage et sa configuration. Donc là, Octavio a très bien fait le job. La configuration, on est guidé pas à pas par l'application Octavio Virtuose. Cette application, elle est bien sûr gratuite, disponible sur l'App Store d'Apple ou sur le store de Google. Tout simplement, vous le téléchargez pour votre équipement Android ou votre équipement iOS. Vous vous laissez guider. Si vous avez fait le choix de le brancher comme ici en Wi-Fi, eh bien, comme habituellement, il va vous scanner tous les réseaux Wi-Fi qu'il capte, donc le vôtre, peut-être celui du voisin. Vous choisissez votre réseau Wi-Fi, vous rentrez votre code Wi-Fi et la configuration, elle est terminée. Une fois que vous avez fait cela, toutes les radios Internet sont déjà disponibles. Donc, c'est toujours comme ça que je vous invite à faire un test d'un lecteur réseau, quelle que soit la marque. Vous le configurez sur votre réseau, vous lancez une radio, FIP, radio MEU, et vous voyez très bien que vous avez terminé la configuration de la partie réseau. Et ensuite, ça vous permet aussi de vérifier que vous avez fait le bon câblage et le bon réglage de votre ampli au niveau des entrées auxiliaires, des entrées optiques. Ensuite, on a sur l'Octavio Stream tout simplement toutes les plateformes de streaming qui sont disponibles. Donc, je vais dans la partie configuration, je vais dans la partie choisir ma plateforme de streaming. Donc, j'ai Deezer, Qobuz qui sont disponibles. Je rentre mon login, mon compte d'abonnement. Bien sûr, ça fonctionne avec les offres d'abonnement, que ce soit qualité MP3, qualité CD, qualité haute définition. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser Spotify Connect ou Tidal Connect. Donc, si vous êtes abonné à ces plateformes, vous connaissez. C'est-à-dire que vous restez dans l'application Spotify et puis dans la petite partie haut-parleur, vous allez choisir l'Octavio Stream pour lire la musique. Et puis, pour compléter, vous avez Apple Music. Alors, comme très souvent, Apple Music, parce qu'ils ont un accord très fort avec Sonos, donc tous les autres acteurs de la Hi-Fi vont proposer Apple Music en AirPlay 2 et ça fonctionne parfaitement. Ici, j'ai configuré l'application Virtuose avec mon abonnement Qobuz. J'ai rentré mon nom d'abonné, mon login, mon mot de passe. Je vais retrouver voilà, la totalité de Qobuz, mes playlists, les plus écoutées, mes favoris. Et on se retrouve voilà, dans une application qui reprend les grands standards du marché, qui fonctionne parfaitement. Donc, on a une présentation très classique qui est vraiment très proche de ce que vont proposer Bluesound avec BlueOS, Denon avec EOS, Sonos avec Sonos. Si vous lisez mes deux articles, vous verrez justement, j'avais présenté lors de la sortie de la première version de l'Octavio une application qui est commune à ce qu'utilise Audio Pro ou Triangle. Et ensuite, quelques mois après, ils ont sorti l'Octavio Stream avec l'application Virtuose. Et là, franchement, c'est une belle évolution aussi. Cette application reprend vraiment les standards du marché, la gestion complète des playlists qui n'était pas le cas dans l'application qu'utilise aussi Audio Pro et Triangle. Donc, on a un vrai avantage. On est sur un produit qui est dans les mêmes prix que les petits streamers des deux marques que je viens de citer. Mais voilà, l'application Virtuose qui est gratuite avec un Octavio Stream, elle est vraiment complète. Voilà, on a une vraie application UPnP DLNA. Donc, petite parenthèse, vous utilisez Audirvana, vous avez vos habitudes sur mConnect, sur Foobar, vous êtes sur un streamer UPnP DLNA. Donc, continuez à les utiliser si vous préférez. Virtuose est gratuit. Je vous invite à aller découvrir cette application. Elle est vraiment réussie sur la gestion de Deezer et de Qobuz. Ensuite, ici, on va retrouver la possibilité d'accéder à nos radios par Internet. Donc, soit de manière classique par un annuaire. Et puis, chaque fois qu'on trouve une radio ou qu'on a fait une recherche sur celle-ci, on va pouvoir la placer en favori. Donc là encore, une gestion très classique et de ce qu'on attend d'un lecteur réseau Hi-Fi voilà, en 2023. On a la partie recherche qui est aussi très bien aboutie parce qu'elle va permettre de rechercher aussi bien des artistes, des musiques, des radios, des podcasts. Donc ça s'inspire de ce que fait Sonos qui propose vraiment une recherche unifiée. C'est-à-dire vous faites une recherche et il va vous présenter aussi bien vos fichiers que vous avez sur un serveur UPnP DLNA que des albums, des pistes audio qui viennent de votre abonnement de streaming ou pourquoi pas si ça correspond à une radio, c'est de cette manière-là que vous allez trouver. Vous allez lancer la lecture ou encore mettre en favori. Pour être complet sur cet aspect-là, les derniers icônes, c'est la partie bibliothèque. Donc là, l'Octavio Stream, une fois qu'il est connecté sur votre réseau, vous présente le ou les appareils UPnP DLNA que vous avez à la maison. Donc ça peut être plusieurs ordinateurs. Ici, j'ai un serveur Synology. Là, on retrouve voilà, les fonctions, là aussi très classiques, de navigation par dossier, par album, par artiste, pour naviguer voilà, dans tous vos fichiers. On est sur un lecteur réseau universel, c'est-à-dire qu'il lit
tout simplement voilà, tous les fichiers audio du marché, que ce soit du MP3, les fichiers Apple Lossless, du FLAC. Donc voilà, dans tous les échantillonnages, de la qualité MP3 compressée à la qualité haute définition 24 bits 192 kHz. Voilà. La seule chose qu'il ne fera pas, et c'est cohérent avec son prix, c'est qu'il n'ira pas lire les fichiers très haute définition qui sont proposés sur les formats DSD par exemple. Je dirais que c'est complètement cohérent avec le positionnement tarifaire et la qualité du produit. Enfin, pour être complet sur l'application, vous verrez au milieu est située la petite icône appareil. C'est comme je l'évoquais tout à l'heure, on a la possibilité de faire du multiroom, donc de piloter plusieurs Octavio Stream, plusieurs amplis connectés de chez Octavio, le Octavio Amp, ou encore plusieurs enceintes Maestro aussi sont disponibles. Donc là, avec les fonctions classiques, je lance la musique sur une seule ou je fais un groupement de produits pour avoir une diffusion uniforme sur plusieurs produits Octavio. Comme je l'évoquais en introduction, on a la possibilité d'utiliser le Bluetooth ou l'AirPlay 2. Le Bluetooth, je dirais, ce n'est pas la fonction principale, il est plutôt en dépannage. J'utilisais toujours, comme on le dit dans toutes nos vidéos, dans tous nos articles sur le blog, le lecteur réseau intégré. Et puis, si vous êtes abonné à Apple Music, utilisez l'AirPlay 2, c'est-à-dire depuis votre iPhone, vous allez pouvoir écouter les musiques de cet abonnement-là. Concernant la qualité sonore, qu'est-ce que vaut l'Octavio Stream? Là, je vous invite à aller sur mes articles évoqués au niveau de la première version de l'Octavio et de la nouvelle version. C'est vraiment le même produit sur la partie streamer, sur la partie DAC. Franchement, sous les 200 €, ça reste vraiment une référence dans sa gamme qui permet complètement de moderniser un ampli hi-fi, une paire d'enceintes amplifiées et de leur apporter tout ce que je viens de vous évoquer en termes de lecture des musiques, soit les radios internet, soit les plateformes, soit les fichiers audio. On est vraiment sur un produit très cohérent. En termes de qualité, je vous invite toujours à choisir, surtout sur l'analogique, un câble un petit peu supérieur à ce que propose en standard Octavio. Donc, typiquement l'Evergreen, ça apporte toujours un peu plus de détails, de définition, de matière musicale. Donc là, on a un excellent produit pour qui veut mettre un pied dans la musique numérique, dans la musique dématérialisée, n'est pas prêt à investir plus de 500 € comme chez Bluesound. Forcément, il y a un écart de qualité, on va avoir moins de détails, moins de profondeur, mais au regard du prix, c'est vraiment une très très belle référence. C'est très au-dessus d'un simple récepteur Bluetooth, d'un simple récepteur AirPlay. Là, on a un produit complet avec un véritable lecteur réseau intégré qui va lire toutes les musiques jusqu'à la haute définition. Et en plus, vous avez de la part d'Octavio une véritable application avec l'application Virtuose qui permet une belle expérience. Donc pour nous, quand ces produits sont sortis sur le marché il y a 2-3 ans, ça a été une belle surprise. Et en plus, Octavio, une marque française, continue à enrichir la proposition avec un ampli connecté et là, les toutes nouvelles enceintes connectées là-dessus. Donc voilà, je dirais un joli cocorico. On est sur un chouette produit et très bien placé au regard du rapport qualité-prix. Pour avoir plus de détails, on vous a mis en incrustation tous les articles qu'on a fait sur le sujet sur le blog. Et puis encore une fois, n'hésitez pas, de plus en plus de personnes suivent la télé d'Eric et surtout posent des commentaires. Donc c'est toujours avec grand plaisir que je vous apporte des précisions et je vous oriente aussi vers nos conseillers pour choisir le bon produit, le bon câblage avec votre système hi-fi parce que là on est vraiment sur cette solution qui modernise votre équipement hi-fi. Eh bien, je vous retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos sur la télé d'Eric.